Je n'oublierai jamais le cri étouffé d'Antoine quand les policiers l'ont plaqué au sol sur cette aire d'autoroute glaciale. Ses yeux emplis de terreur me fixant comme si j'étais le traître ultime de notre vie brisée. Clément? Mon amour secret depuis des années. Serrait mon bras si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. Murmurant, c'est ma faute? Maxime. Tout est ma faute? Tandis que le vent hurlant emportait nos illusions d'une famille unie. Cette nuit-là, j'ai su que notre histoire d'amour interdite, tissée de mensonges et de passion, allait exploser en mille éclats, révélant qui était vraiment le père de cet adolescent gai perdu. Et pourquoi nous avions tout sacrifié pour le cacher. J'ai toujours cru que l'amour pouvait défier les ombres du passé. Mais ce soir-là, sur l'autoroute A6 en direction de Lyon, tout s'est effondré comme un château de cartes sous une bourrasque. Antoine. Mon fils ou du moins celui que j'avais élevé comme tel gisait menotté. Le visage pâle sous les lumières crues des gyrophares. Les policiers, impassibles dans leurs uniformes sombres, posaient des questions que je redoutais depuis 16 ans, monsieur. Est-ce votre enfant? Avez-vous des papiers prouvant votre lien de parenté? Mon cœur battait à tout rompre. Et dans mon esprit, un tourbillon de souvenirs affluait, me rappelant comment tout avait commencé. Je m'appelle Maxime Duval, un architecte parisien de 38 ans, vivant dans un appartement haussmannien du Marais. Ce quartier où les cœurs battent au rythme des secrets et des libertés volées. J'avais rencontré Clément il y a 20 ans, lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette. Il était alors un jeune peintre prometteur, avec ses cheveux châtains en bataille et ses yeux verts qui semblaient percer l'âme. Moi, j'étais marié à Sophie, une femme douce et conventionnelle, issue d'une famille bourgeoise de Versailles. Notre mariage était une façade, un arrangement pour plaire à mes parents conservateurs, catholiques pratiquants qui ne pouvaient imaginer leur fils unique aimant un homme. Mais Clément avait changé tout cela. Nos regards s'étaient croisés. Et en un instant, j'avais su que ma vie ne serait plus la même. Tu es comme un feu dans la nuit, m'avait-il murmuré ce soir-là. Et j'avais fondu, oubliant les chaînes de mon existence. Pourtant, le poids de la société française, avec ses normes rigides et ses jugements silencieux, nous forçait à la discrétion. Sophie et moi avions décidé d'avoir un enfant pour sauver les apparences. Mais les médecins avaient révélé mon infertilité. Un coup dur. Une humiliation que j'avais enfouie au plus profond de moi. Clément, dans un geste d'amour absolu, avait proposé de devenir donneur anonyme. Pour toi, Maxime, je ferai n'importe quoi, avait-il dit, les larmes aux yeux. Ainsi naquit Antoine, fruit d'un amour caché, porté par Sophie qui ignorait tout de notre lien. Elle l'avait élevé avec moi, jusqu'à son décès tragique dans un accident de voiture quand Antoine avait 5 ans. Depuis, j'avais assumé seul la paternité, Clément restant dans l'ombre. Un oncle bienveillant qui visitait souvent. Mais Antoine grandissait. Et avec l'adolescence venaient les questions. Il était gai. Comme moi. Comme Clément. Je l'avais deviné à ses regards fuyant vers les garçons de son lycée. À ses lectures cachées de romans de Jean Genet. Papa. Pourquoi tu ne parles jamais de maman? Et pourquoi Clément est toujours là? Comme un fantôme? M'avait-il demandé un soir. Assis à la table de notre cuisine. Les yeux brillants de curiosité blessée. Je m'étais senti déchiré. Mon esprit hurlant intérieurement, comment lui dire que son vrai père est l'homme que j'aime? Que tout n'est qu'un mensonge pour nous protéger? J'avais balbutié une réponse évasive. Mais le doute s'était insinué en lui. Comme un poison lent.
Ce voyage en voiture vers la Provence était censé nous rapprocher. Clément avait insisté, allons-y tous les trois. Comme une famille. Antoine a besoin de vérité. Mais en route, les tensions avaient explosé. Antoine avait surpris une conversation chuchotée entre Clément et moi. Un baiser volé à l'arrière de la voiture pendant qu'il feignait de dormir. « Vous êtes des menteurs » avait-il crié. Sa voix brisée par la rage adolescente. Il avait ouvert la portière en pleine nuit. Sautant sur l'aire d'autoroute. Fuyant vers l'inconnu. Mon cœur s'était arrêté. Pourquoi ai-je laissé cela arriver? Suis-je un père indigne? Un amant égoïste? Les regrets me submergeaient tandis que nous le poursuivions. Mais les policiers étaient arrivés avant nous. Maintenant. Face à eux. Je mentais encore, oui. C'est mon fils. Voici ses papiers. Mais Antoine. Les lèvres tremblantes. Murmura, il n'est pas mon père. Demandez-lui la vérité. Clément blêmit. Et je sentis le monde s'écrouler. Comment en sommes-nous arrivés là? Pensais-je. Le poids de nos secrets m'étouffant. La nuit s'étirait. Interminable. Et je savais que les heures à venir révéleraient tout. Les policiers nous ont conduits au commissariat de la petite ville voisine. Un bâtiment gris et froid qui sentait le café rance et les regrets accumulés. Antoine était assis seul dans une pièce adjacente. Son hoodie trempé par la pluie fine qui avait commencé à tomber. Je le voyais à travers la vitre sans teint. Son visage adolescent marqué par une confusion qui me lacérait l'âme. Mon garçon. Qu'ai-je fait de toi? Me demandais-je intérieurement. Les poings serrés. Clément? À mes côtés. Évitez mon regard. Ses épaules voûtées comme sous le poids d'un fardeau invisible. Maxime. Il faut leur dire? Murmura-t-il. Mais je secouai la tête. Terrifié par les conséquences. L'inspecteur. Un homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné par les années de service. Nous interrogea séparément. Monsieur Duval? Expliquez-moi pourquoi votre fils affirme que vous n'êtes pas son père. Sa voix était neutre. Mais ses yeux scrutaient mon âme. Je revoyais Sophie. Enceinte. Souriante. Ignorant que l'enfant qu'elle portait était de Clément. Notre arrangement avait semblé parfait à l'époque, un don anonyme. Un mariage sauvé. Un amour préservé. Mais maintenant. Cela ressemblait à une trahison. Ai-je volé la vie d'Antoine pour mon bonheur égoïste? Cette pensée me rongeait. Comme un acide corrosif sur mon cœur. Quand ce fut au tour de Clément. Je l'entendis sangloter à travers la porte. Il était peintre. Un artiste sensible dont les toiles capturaient les tourments de l'âme humaine. Inspiré par notre amour clandestin. Je l'aime? Inspecteur. Maxime et moi. C'est une histoire qui défie les normes. Mais Antoine. Il est de moi. Biologiquement. Les mots flottaient dans l'air. Et je sentis une vague de nausée m'envahir. Pourquoi n'ai-je pas vu venir cette révélation? Suis-je aveugle à force de mensonges? Antoine. Apprenant la vérité par les murmures filtrants. Explosa en cris, vous m'avez menti toute ma vie. Je ne suis qu'un secret honteux. De retour à Paris le lendemain. Après une nuit blanche au commissariat où les policiers, perplexes mais compatissants, nous avaient relâchés en attendant des tests ADN. La tension était palpable. Antoine refusait de nous parler. Enfermé dans sa chambre. Écoutant en boucle des chansons de Mylène Farmer qui parlaient de cœurs brisés. Clément et moi. Assis dans le salon aux meubles anciens. Nous affrontions enfin.
Tu aurais dû me laisser partir il y a des années. Dit-il. Les yeux rougis. Mais je t'aime trop. Maxime. Cet amour me consume. Je le pris dans mes bras. Mais mon esprit hurlait, et si cet amour détruit tout ce que nous avons construit? Antoine nous est maintenant. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Antoine, explorant son identité gaie dans le secret, avait commencé à fréquenter des forums en ligne, cherchant des réponses que je ne lui avais pas données. Pourquoi m'avez-vous caché qui je suis, me lança-t-il un soir, lors d'un dîner tendu. Sa voix tremblait. Mélange de colère et de vulnérabilité. Je repensais à ma propre adolescence. À mes nuits d'insomnie où je me maudissais d'aimer les hommes. Je voulais te protéger. Mon fils? Mais j'ai seulement créé un monstre de silence. Clément tenta de s'expliquer, Antoine. Je t'ai donné la vie par amour pour Maxime. Mais je t'aime comme un père. Même si je n'ai pas pu l'être ouvertement. Mais les mots sonnaient creux. Et Antoine s'enfuit dans la nuit parisienne, nous laissant avec nos remords. La crise s'intensifia quand Antoine rencontra un garçon au lycée. Un amour naissant qui le rendait encore plus rebelle. Vous n'avez pas le droit de juger ma vie alors que la vôtre est un mensonge, cria-t-il. Mon cœur se serrait, ai-je le droit d'être père si je n'ai pas été honnête? Clément, dévasté, envisagea de partir, peut-être que sans moi. Vous seriez en paix. Mais je le retins. Nos larmes se mêlant dans un baiser désespéré. L'amour persistait. Mais les fissures s'élargissaient, menaçant de tout engloutir. Les semaines suivantes devinrent un enfer intérieur, où chaque regard d'Antoine était une accusation muette. Paris, avec ses rues animées et ses cafés bruyants, semblait se moquer de notre tourment familial. Je passais des nuits entières à fixer le plafond. Mon esprit assailli par des questions lancinantes, suis-je un imposteur? Ai-je usurpé le rôle de père pour masquer mon amour pour Clément? Antoine, de son côté, s'isolait de plus en plus. Son coming out personnel exacerbé par notre hypocrisie. Il avait commencé à voir un thérapeute, recommandé par l'école. Et ces séances révélaient des couches de douleur que j'ignorais. Un après-midi pluvieux, Clément et moi nous promenâmes le long de la Seine, cherchant un répit dans le chaos. Maxime, souviens-toi de notre première nuit ensemble, sous les ponts de Paris, murmura-t-il, sa main dans la mienne. Mais même ce souvenir était teinté d'amertume. Comment notre amour, si pur à l'origine, a-t-il engendré tant de souffrances? Soudain, un appel du lycée, Antoine avait séché les cours et disparu. La panique me saisit. Et nous nous précipitâmes chez nous, pour le trouver en train de fouiller mes papiers. J'ai trouvé le certificat de naissance, avec un donneur anonyme. C'est toi, Clément? N'est-ce pas? Sa voix était un mélange de triomphe et de désespoir. La confrontation fut explosive. Antoine hurla, vous m'avez élevé dans un mensonge. Je suis gay. Comme vous? Et vous m'avez fait croire que c'était honteux en le cachant. Clément s'effondra en larmes, je voulais te protéger de la société. Des jugements. En France? Même aujourd'hui. L'amour comme le nôtre est encore contesté. Mais Antoine riposta, protégé? Vous m'avez isolé. J'ai cru que j'étais anormal parce que vous l'étiez en secret. Mon cœur se brisait, j'ai échoué. Mon fils me voit comme un lâche. Je tentais de m'expliquer. Mais les mots s'étranglaient dans ma gorge. Puis vint la trahison qui me frappa comme un poignard. Clément avoua. Dans un murmure brisé.
qu'il avait eu une liaison brève avec un autre homme. Il y a des années. Juste après la naissance d'Antoine. C'était une erreur. Maxime. J'avais peur de notre vie cachée. Le monde s'arrêta. Comment? Après tout ce que nous avons sacrifié? La jalousie et la douleur m'envahirent. Et je le repoussai violemment. Antoine. Témoin de la scène. Murmura, vous voyez? Tout n'est que mensonge. Il partit en claquant la porte, nous laissant dans un silence assourdissant. Je passai la nuit seul, errant dans les rues du Marais, où des couples gays s'embrassaient librement. Pourquoi n'ai-je pas eu ce courage? Pensai-je, les larmes coulant sur mes joues. Clément m'appela. Suppliant, reviens. Nous pouvons réparer cela. Pour Antoine. Mais le doute s'était insinué, est-ce de l'amour ou une dépendance toxique? Antoine, réfugié chez un ami, m'envoya un message, je veux faire le test ADN. Je veux la vérité. La peur me tenaillait. Mais je savais que c'était inévitable. Le jour du test, à l'hôpital Cochin. L'atmosphère était lourde. Antoine, pâle et déterminé, fixait Clément, si tu es mon père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Clément répondit. La voix tremblante, je ne t'ai pas abandonné. J'ai veillé sur toi de loin. Par amour pour Maxime. Mais ces mots ne suffisaient pas. Mon esprit tourbillonnait, et si la vérité nous sépare à jamais? Les résultats. Attendus dans une semaine. Pendaient comme une épée de Damoclès sur nos têtes. L'attente des résultats ADN fut un supplice. Un vide émotionnel où chaque seconde amplifiait mes tourments intérieurs. Je me réveillais en sueur. Hanté par des rêves où Antoine me tournait le dos. Murmurant, tu n'es rien pour moi. Clément, rongé par la culpabilité de sa trahison passée, errait comme un fantôme dans l'appartement. Maxime. Pardonne-moi. Cette liaison n'était qu'une fuite de notre réalité oppressante. Mais mes pensées hurlaient, comment te faire confiance maintenant? Notre amour est-il bâti sur du sable? Antoine. Revenu à la maison mais distant. Passait ses journées à explorer son identité. Lisant des œuvres de Didier Eribon sur l'homosexualité en France. Un soir, la crise culmina. Antoine organisa une confrontation familiale, invitant même un médiateur LGBT d'une association parisienne. Je veux comprendre pourquoi vous avez caché tout cela, déclara-t-il, les yeux emplis d'une rage contenue. Clément, les mains tremblantes, raconta tout, le don de sperme, l'amour interdit, la peur des jugements familiaux. En France, malgré les lois sur le mariage gay, les vieilles mentalités persistent. Tes grands-parents nous auraient reniés. Antoine explosa, et moi? Vous m'avez sacrifié pour votre confort. Je me sens comme un bâtard émotionnel. Mon cœur saignait, il a raison. J'ai été égoïste, priorisant mon amour sur son bien-être. Puis, la révélation inattendue, Antoine avoua avoir eu une relation avec un garçon plus âgé, qu'il avait manipulé et abandonné. J'ai cru que l'amour était comme le vôtre caché et douloureux. Ses larmes coulèrent. Et pour la première fois, je vis sa vulnérabilité nue. Clément s'approcha, non. Mon fils. L'amour vrai et courageux. Nous avons échoué. Mais nous pouvons changer. Mais je sentis une fureur monter en moi, comment oses-tu parler de courage après m'avoir trahi? Je criai, et ta liaison? C'était du courage. Ça? La pièce s'enflamma en accusation. Antoine hurlant, arrêtez.
Vous détruisez tout. Dans la foulée. Clément partit. Valise en main. Je vous laisse réparer sans moi. Mon monde s'effondra. Sans lui? Qui suis-je? Un père brisé. Un homme seul? Antoine. Choqué. Me confronta, tu l'aimes vraiment? Hein? Malgré tout. Oui. Admis-je. Les larmes aux yeux. Nous passâmes la nuit à parler. Pour la première fois honnêtement. Il me raconta ses peurs d'être gay dans une société encore intolérante. Ses doutes sur son identité. J'ai vu en lui mon reflet adolescent. Et cela m'a dévasté. Le lendemain. Les résultats arrivèrent, Clément était bien le père biologique. La nouvelle frappa comme un ouragan. Antoine. Enragé. Accusa, tu m'as volé mon père. Mais au fond de moi. Une clarté émergea, c'est l'occasion de reconstruire. Je suppliai Clément de revenir. Et il le fit. Les yeux emplis de remords. Nous devons affronter cela ensemble. Pourtant. Les doutes persistaient. Et Antoine menaça de partir vivre chez ses grands-parents. Ignorant tout de notre secret. Mon esprit criait, perdre mon fils ou révéler la vérité à tous. Le choix était déchirant. Amplifiant la douleur jusqu'à l'insoutenable. La révélation des résultats ADN marqua le point de non-retour. Un abîme émotionnel où nos âmes se mirent à nu. Antoine. Fixant le papier officiel. Murmura, alors. Clément est mon père. Et toi? Maxime. Qu'es-tu? Un imposteur? Ces mots me transpercèrent. Et je m'effondrai, j'ai élevé cet enfant. Les aimer comme le mien. Et maintenant? Je suis réduit à rien? Clément? Les larmes ruisselant. S'agenouilla, Antoine. Maxime est ton père autant que moi. Il t'a donné une vie. Des souvenirs. Moi. J'étais dans l'ombre par peur. Mais Antoine. Submergé. Cria, peur? Vous avez ruiné ma vie par peur. Je suis gay. Perdu. Et c'est votre faute? Les jours suivants furent un vortex de souffrance. Je confrontai mes parents. Révélant enfin notre amour et le secret d'Antoine. Leur réaction fut violente, tu nous déshonores, hurla ma mère. Catholique fervente. Mon père. Silencieux. Tourna le dos. Ai-je tout perdu pour la vérité? Pensai-je. Le cœur en miettes. Clément? De son côté. Affronta sa propre famille. Des artistes libéraux mais hypocrites. Ils m'ont renié. Me confia-t-il. Brisé. Antoine. Témoin de ces chutes. Vacilla, je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Pour la première fois. Une lueur d'empathie perça sa colère. Le climax vint lors d'une nuit orageuse à Paris. Antoine disparut à nouveau. Nous laissant un mot, je pars trouver ma place. Ne me cherchez pas. La panique nous unit. Clément et moi. Dans une quête désespérée à travers les rues. S'il lui arrive malheur. Je ne me le pardonnerai jamais. Nous le trouvâmes sur le pont des Arts. Contemplant la scène. Les yeux perdus. Je vous aime tous les deux. Mais je hais ce que vous avez fait. Sanglota-t-il. Clément s'approcha, laisse-nous réparer. Soyons une famille ouverte. Sans secret. Je ajoutai. La voix tremblante, Antoine. Tu es notre miracle. Pardonne-nous nos faiblesses. Dans un moment de catharsis,
Antoine nous serra dans ses bras. Ses larmes se mêlant aux nôtres. D'accord. Mais plus de mensonges. Nous rentrâmes. Épuisés mais unis. Clément et moi renouâmes. Notre amour renforcé par l'épreuve. Nous avons failli tout perdre. Mais l'amour vrai triomphe. Murmura-t-il. Antoine, explorant son orientation avec notre soutien, trouva la paix. Il rencontra un garçon bienveillant. Et nous l'encourageâmes ouvertement. Des mois plus tard, sur cette même aire d'autoroute où tout avait commencé, nous nous arrêtâmes lors d'un voyage familial. Antoine, souriant, dit, c'est ici que la vérité a émergé. Merci d'avoir eu le courage. Mon cœur, guéri, battait pour eux. L'amour, malgré les tempêtes, nous a sauvés. Nous étions enfin libres. Dans une France qui, lentement, acceptait nos cœurs.